Bonjour à toutes et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne, mais surtout qui va énormément changer de ce que je fais d'habitude, puisqu'aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon métier. Si vous ne le savez pas, je suis éducatrice de jeunes enfants en maison d'enfants à caractère social, d'où le EJE en MEX. Et du coup je vais vous parler un petit peu de mon parcours et de qu'est-ce qui m'a amené à faire ça, et surtout qu'est-ce que je travaille aujourd'hui. Donc pour ceux déjà qui ne le savent pas, être EJE, c'est-à-dire être éducateur de jeunes enfants, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est tout simplement être éducateur spécialisé envers les jeunes enfants. Donc en gros, nous, notre spécialisation dès le début, c'est de travailler envers les tout petits, donc les enfants de moins de 7 ans. Ensuite, on peut travailler à peu près n'importe où tant qu'il y a des enfants. En gros, c'est à nous de faire notre place, donc on peut travailler dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les crèches, dans les maisons d'enfants, enfin, vous avez compris, à peu près de partout où il y a des enfants de moins de 7 ans. Évidemment, le plus difficile dans les secteurs spécialisés notamment, c'est de nous créer notre place parce que souvent, en fait, on ne veut pas vraiment de nous, étant donné que la plupart des éducateurs de jeunes enfants travaillent en crèche. J'ai choisi de faire ce métier quand j'étais en seconde, donc je me souviens bien, en 2009 ou 2010, je ne sais plus exactement. J'ai rencontré une éducatrice de jeunes enfants en crèche, là où je faisais un stage, et je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. En première année, c'est-à-dire en... Oula, je suis perdue. En 2013-2014, j'ai fait essentiellement des stages en relais d'assistante maternelle et en crèche. En 2014-2015, j'ai fait essentiellement pareil, des stages en crèche là aussi, que j'ai malheureusement pas réussi à avoir de stage en maison d'enfants. Et enfin, en septembre 2015, j'ai donc en fait tout simplement par réseau réussi à trouver un stage en maison d'enfants et en fait je pense que c'est la meilleure façon parce que en tant qu'éducatrice de jeunes enfants c'est très difficile de trouver un stage en maison d'enfants, quoique maintenant ça se démocratise et il y en a de plus en plus, mais en tout cas il y a 5 ans en arrière c'était hyper dur parce qu'il y avait déjà rarement des EJE qui travaillaient là-bas, donc en plus se trouver sa place là-bas et d'autant plus quand on est jeune c'est pas facile. Bref, donc j'ai fait mon stage à mes 20 ans, 21 ans là-bas, c'était extraordinaire, j'en garde un merveilleux souvenir même si c'était hyper difficile parce que franchement travailler en maison d'enfants, c'est-à-dire travailler avec des enfants qui sont placés judiciairement parce que leurs parents ont des carences éducatives, j'aimerais vraiment faire un point là-dessus parce que c'est hyper important. Et bien en fait ce sont tout simplement des foyers d'hébergement, donc c'est anciennement l'ADAS. C'est assez difficile à expliquer au premier abord parce que c'est vrai que c'est pas très connu, même quand je dis foyer d'hébergement les gens sont un peu perdus. Donc voilà, en gros c'est anciennement l'ADAS, ce sont donc des enfants qui sont placés par le juge pour cause de carences éducatives de la part de leurs parents. Ce ne sont pas des enfants qui eux font des conneries et qui du coup pour les punir entre guillemets vont dans le foyer, pas du tout. Ce sont parce que les parents ont des carences éducatives. C'est encore très difficile même pour les enfants à entendre parce que la plupart du temps c'est ce que les parents leur disent, que s'ils sont placés au foyer c'est à cause de quoi, c'est à cause d'eux. Mais non, ce sont bien parce que les parents ont des carences éducatives. Même si les informations préoccupantes, donc les IP, ont pu être faites parce qu'on a vu les enfants, je ne sais pas moi, en pyjama dans la rue etc. ou quoi que ce soit, ce ne sont pas à cause des enfants qu'ils sont placés, c'est parce que les parents n'auraient pas dû les laisser partir dans la rue. Je vous donne cet exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, c'était bien pour replacer la chose, c'est important de faire cette distinction. Les enfants ne sont jamais placés à cause d'eux, mais bien à cause des parents. Bref, donc moi j'avais fait mon stage de 7 mois là-bas. Ça m'avait vraiment plu, c'est un travail qui est très difficile parce que en termes d'horaire, ce sont des horaires difficiles puisque on est en horaire décalé étant donné que les enfants sont toujours présents au foyer. Donc ce sont vraiment des horaires compliqués, d'autant plus que ce sont des enfants compliqués parce que évidemment il y a des carences éducatives, donc un manque d'éducation évidemment, c'est pour ça qu'on est éducateur d'ailleurs, beaucoup de fois éduque mais voilà. Donc du coup en fait ce sont des enfants qui ont besoin d'énormément de cadres, de règles et de limites et ça demande beaucoup de patience et beaucoup d'énergie, mais c'est quelque chose de très intéressant et voilà. Donc en termes de vraiment qu'est-ce que c'est être EJE en MEX, parce que du coup je suis la seule EJE parmi mes collègues. Je travaille sur une équipe où nous sommes 5 éducateurs. Il y a donc une monitrice éducatrice, 3 éducateurs spécialisés et moi-même qui suis éducatrice de jeunes enfants. Et qu'est-ce que ça apporte en plus on va dire par rapport à mes collègues. Donc le plus petit a 3 ans et le plus grand a 10 ans. Donc
Comme vous pouvez le voir, c'est une assez large gamme d'âge, parce qu'on dirait pas comme ça, mais il y a quand même 7 ans de différence entre le plus petit et le plus grand. Et évidemment, celui de 3 ans n'a pas besoin de la même chose que celui de 10 ans. Bien que malgré les carences éducatives, celui de 10 ans a des fois les mêmes réactions que celui de 3 ans. Bref, ça c'est autre chose. Tout ça pour dire qu'en fait, qu'est-ce que moi j'apporte à mes collègues et aux enfants de plus, on va dire, par rapport à mon métier et à ma formation, c'est que moi j'ai travaillé pendant 3 ans sur tout ce qui est la psychologie de l'enfant, les observations, etc. etc. Donc sur les tout petits, notamment ceux de donc 3 et 4 ans, 3, 4 ans, 5 ans on va dire, donc les vraiment plus petits, je sais dire voilà là où ils en sont dans leur vie et en fait qu'est-ce qui est normal entre guillemets pour un enfant de cet âge là et qu'est-ce qu'il faut qu'il travaille, parce que j'ai travaillé toute sur la psychologie, son développement, et donc je sais là où il y a des carences qu'il faut que nous on puisse travailler pour que lui puisse évidemment évoluer comme il faut. C'est là où vraiment se situe mon travail différent. Donc en gros auprès des enfants, si vous voulez, le travail n'est pas forcément très différent de mes collègues parce que en gros on fait la même chose hein. Là-dessus en termes d'accompagnement, ben voilà, on est des éducateurs mais on fait auprès des enfants en tout cas la même chose que des parents pardon. La seule différence c'est qu'en fait donc nous on a plusieurs rendez-vous avec les professionnels extérieurs qui rencontrent les enfants et du coup il y a des choses sur lesquelles on va les faire travailler. Étant donné que moi j'ai vraiment une très bonne connaissance du développement de l'enfant du fait de ma formation, bah en fait voilà, c'est là où on m'attend un peu et mes collègues ou mes chefs ou moi-même d'ailleurs m'attendent un peu parce que bah du coup quand on me pose une question en me disant tiens t'as vu lui là il a 3 ans mais du coup il fait ça, est-ce que du coup faut qu'on fasse plutôt comme ci ou plutôt comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Et c'est vrai que je pense que à ce niveau là c'est très riche autant pour mes collègues que pour moi parce que étant donné qu'on a tous des métiers et des formations différents, on est vraiment une équipe pluridisciplinaire et c'est très agréable parce qu'on a chacun nos connaissances, chacun notre vie parce que bah y en a qui viennent juste de commencer de travailler, il y en a où ça fait déjà très longtemps qu'ils travaillent aussi, il y en a qui ont vu je ne sais combien de petits, il y en a qui ont jamais vu de petits, donc on a tous des connaissances des enfants différentes aussi parce qu'il y en a qui connaissent machin depuis très longtemps alors que moi je le connais que depuis septembre, etc. Donc on s'apporte beaucoup de choses et c'est vrai que travailler dans une équipe pluridisciplinaire c'est très agréable. Je pense que je vous ai à peu près tout dit sur mon travail en termes d'EJE en maison d'enfants. Je voulais juste préciser une petite chose que je n'ai pas dit dans la vidéo, c'est que on a quand même une grosse partie de notre travail qui est sur de l'administratif, donc on écrit un projet pour chaque enfant personnalisé et on doit écrire des rapports aussi d'une audience à une autre. Voilà, mon blog, ma chaîne YouTube sont des choses complètement différentes par rapport à mon travail, mais tout ça m'apporte énormément de joie et je suis très heureuse aujourd'hui de faire ce que je fais. C'est un peu comme si j'apportais... Voilà, en fait ce que ça m'apporte vraiment mon travail, c'est que j'ai l'impression de pouvoir aider ces enfants qui sont dans le besoin parce que ben clairement ils ont besoin d'être aidés. Ils ont tous des parents qui sont là, donc je ne veux surtout pas être la maman de substitution ou que sais-je, ce n'est pas du tout mon but. Mon but c'est de pouvoir aider ces enfants à grandir au mieux et surtout de pouvoir aider ces parents à retravailler leur place de parents pour qu'ils récupèrent leurs enfants. Je voulais juste voilà bien faire la précision que parce que c'est quelque chose qui m'est toujours demandé quand je parle de mon travail, les enfants ne sont pas placés à cause d'eux mais bien à cause des carences éducatives de leurs parents. C'est que évidemment, vous vous en doutez, je parle évidemment de la protection de l'enfance, donc on est là pour protéger les enfants avant tout. Surtout à cet âge-là, et c'est pour ça que j'ai voulu travailler, c'est pour ça que j'ai choisi cette formation, c'est à cet âge-là, donc les enfants que j'accueille, enfin qu'on accueille sur la maison d'enfants ont entre 3 et 17 ans. Et en fait c'est sur ces âges-là surtout que tout se joue si vous voulez. Donc c'est à ce moment-là que les enfants vont se construire pour ensuite devenir la personne qu'ils seront plus tard. Et moi c'est là où j'ai envie de me battre et de les aider à être la meilleure personne possible. Et en fait ces enfants il faut les protéger aussi parce que voilà ils ont des vies qui sont la plupart du temps toujours assez difficile. Les protéger en leur disant t'inquiète pas ça va aller ou je ne sais pas quoi, certes, il faut les mettre face à une réalité aussi. Oui c'est pas facile mais n'empêche que ça sera toujours ta vie qui sera comme ça, que tu le veuilles ou non en fait, c'est comme ça et il faut que t'arrives à grandir avec ça et si tu l'acceptes et si tu grandis en te disant de toute façon ma vie c'est comme ça, il faut que je fasse tout, il faut que je mette tout en œuvre pour que ça aille le mieux possible, il n'y a que comme ça que tu pourras grandir et que tu auras la meilleure vie possible. Parce que si on se dit oh, les pauvres c'est tellement horrible, vraiment ils ont pas de chance, ouais ok, mais est-ce que ça les aide vraiment? J'en suis pas certaine. Donc voilà,
J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré le fait qu'elle change vraiment beaucoup de ce que je fais d'habitude. C'est pas une vidéo qui est facile à faire parce que c'est difficile de parler de son travail et d'autant plus, comme je vous dis, quand on peut pas non plus trop en dire. Je suis pas du tout quelqu'un qui aime se mettre en avant non plus dans la vie de tous les jours. Donc voilà, surtout parler de mon travail qui est quand même une part très importante de ma vie parce que bon, parler de mode etc c'est très futile finalement. C'est pas quelque chose de très facile pour moi, mais bon, je me dis que si ça peut aider les gens un petit peu à comprendre aussi qu'est-ce que c'est finalement d'être éducateur en maison d'enfants et éducateur de jeunes enfants, c'est pas plus mal parce que voilà, ça apportera aussi peut-être un autre regard parce que je sais qu'il y a énormément de reportages sur ce sujet qui sont malheureusement pas toujours très véridiques ou en tout cas qui se concentrent sur les mauvaises choses alors que finalement il y a quand même énormément de choses qu'on fait pour le bien des enfants, enfin tout est fait normalement pour le bien des enfants en fait, donc ça me fait un peu mal au cœur de voir qu'on mise tout sur ce que certains peuvent faire mal alors qu'il y en a qui se mettent en 4 pour faire le bien autour d'eux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie en tout cas de l'avoir regardée parce que c'était pas une vidéo facile à faire et c'est pas une vidéo facile à sortir, mais j'avais vraiment envie et vous me l'avez demandé aussi, donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous.